Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci c'est de nouveau pour une vidéo sur une série. Donc vous vous doutez que la prochaine vidéo après celle-là ça sera sur la même série, mais sur mes épisodes préférés par saison. Et alors tout d'abord, je m'excuse si jamais vous entendez du bruit. Bon, je mets des musiques de fond maintenant dans mes vidéos, mais on sait jamais si jamais ça cache pas tout le bruit. En tout cas, si jamais vous entendez du bruit, il y a toujours des travaux près de chez moi. Je sais pas quand est-ce qu'ils auront fini, mais apparemment never. Donc voilà. Et non, mon voisin a arrêté de faire son bruit, donc ça c'est good. Mais pour les travaux, par contre, voilà, je suis désolée si jamais vous entendez. Je suis désolée aussi pour ma coiffure qui ressemble à rien, mais clairement j'ai trop chaud dans cette maison, mais si j'ouvre la fenêtre, il y aura trop de bruit, donc ça sera pas possible. Et parce que le prochain truc que j'achète, ça sera un micro pour mes vidéos YouTube. Vous savez, les petits micros cravates là. Ça serait pas mal. Mais tant que j'en ai pas, on fait comme on peut, voilà, clairement. Bref, du coup, aujourd'hui, pour quelle série est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve aujourd'hui pour Vampire Diaries. Alors oui, je la dis à l'anglaise, je la dis pas à la française Vampire Diaries. Non, Vampire Diaries, c'est mieux. Tout d'abord, faut savoir que j'ai regardé la série en anglais. Je suis en train de la regarder actuellement avec ma mère en français parce qu'elle l'a jamais vue. Mais il faut pas m'en vouloir s'il y a des mots. Je sais qu'il y a un mot que je sais pas comment ils le disent en français, deux mots. Je sais pas comment ils le disent dans cette série en français. Mais je crois que ça concerne même pas cette vidéo là, c'est pour la vidéo d'après sur mes épisodes préférés. Mais en tout cas je le dis ici comme ça vous êtes au courant. Mais en tout cas voilà, il y a certains termes que j'ai pas forcément parce que... voilà, de toute façon je préfère en anglais qu'en français donc désolée mais certains termes je les ai pas. Donc tout d'abord je pense que à mon avis j'ai aucun abonné qui ne connaît pas cette série. Quand bien même c'est le cas, c'est pas grave, je vais quand même expliquer vite fait de quoi ça parle. Alors je vais faire un résumé assez condensé. Je veux pas spoiler non plus, donc vraiment le résumé va être condensé de chez condensé. Le plus important de cette vidéo, c'est mon avis. Enfin c'est un peu pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, donc voilà. Mais tout d'abord, il y a 8 saisons. La série a débuté en 2009 et s'est terminée en 2017. En tout cas dans son pays d'origine, aux États-Unis. C'est une série créée par Kevin Williamson et Julie Plec. Faut savoir que dans le même esprit, après Vampire Diaries, Julie Plec, alors je sais pas si Kevin Williamson l'a aussi fait avec elle, mais en tout cas Julie Plec a aussi réalisé The Originals, qui se base du coup sur la famille des vampires originels. Donc je crois qu'en tout, il y a Klaus, Elijah, Rebecca, Cole, Finn. C'est possible qu'il n'y en ait que 5 ? On va dire que oui, si jamais, dites-moi la liste en commentaire, si jamais, si j'en ai oublié. En tout cas, voilà. C'est une série qui est vraiment centrée sur eux, que j'ai commencé, je suis à peine à la saison 1, mais en tout cas j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire aussi quel vampire originel est votre préféré, mais bon, là on s'égare du sujet totalement. Pour revenir au sujet, dites-moi quel personnage de Vampire Diaries est votre personnage préféré. Voilà, et celui que vous aimez le moins. Je sais que beaucoup n'aiment pas Elena. Voilà, moi je sais pas, je l'aime bien, mais il y a eu des moments où je l'ai pas aimé, mais bon. Bref, pour en revenir à Vampire Diaries, donc tout d'abord, je vais juste vite fait faire la liste des acteurs principaux, personnages principaux, même si je vais pas m'étaler 15 ans là-dessus. Après, les personnages acteurs que j'ai pris, c'est vraiment ceux qui sont là dans la saison 1. Hein. J'ai pas pris... parce que par exemple, celui qui joue Enzo, alors j'ai pas le nom de l'acteur, mais je sais qu'il était considéré comme un acteur principal. Mais là, je l'ai pas noté parce que de toute façon, il apparaît que dans la saison 5. 5 ou 6 ? Non, 5. Oui, je crois que c'est saison 5. Il apparaît que dans la saison 5, donc je voulais pas en parler dans cette vidéo parce que là, je me concentre vraiment que sur les personnages présents dès la saison 1, qui sont considérés par Wikipédia par des acteurs et des personnages principaux. Donc forcément, on a Nina Dobrev qui pour le coup a 3 rôles. Elle a le rôle de Elena Gilbert, Catherine Pierce, et Amara. Ensuite, on a Paul Wesley, à mon avis en anglais c'est Wesley, qui a pour le coup 4 rôles. Stephen Salvatore, oui alors en français c'est Salvatore, je trouve ça moche.
Silas, Tom et Ambrose. Alors Ambrose, oui et non. Enfin... Ah, bah si. Oui, c'est compliqué. Ensuite, on a Ian Somerhalder, forcément pour Damon Salvatore. Kat Graham pour Bonnie Bennett. Celle-là, une pépite. Je pense que vous aurez compris, je l'adore. Et elle a clairement le plus souffert dans cette série, je pense. Candice King, elle c'est Caroline Forbes. Caroline Forbes. C'est horrible en français. Hein. Stephen R. McQueen, ça c'est Jeremy Gilbert. Gilbert. Zach Rohrig, Matt Donovan. Alors normalement c'est Matthew, mais bon personne l'appelle Matthew, donc Matt Donovan. Michael Trevino, ça c'est Tyler Lockwood. Matt Davis, Alaric Salzman. Et enfin j'ai fini par Sarah Canning qui est Jenna Summers. Et Kayla Ewell, Vicky Donovan. Alors bon, étant donné le peu d'épisodes qu'elle a fait, je sais pas si on peut vraiment la considérer comme un personnage principal. Mais bon, soit. Bon, il y a aussi la mamie de Bonnie, mais je l'ai pas trouvée. Donc voilà. Donc, pour faire un résumé plus ou moins condensé de ce qu'est Vampire Diaries, au cas où il y en a qui connaissent pas cette série. Alors c'est l'histoire d'Elena Gilbert qui est une lycéenne, je crois qu'elle a 17 ans dans la saison 1. Voilà, qui vit sa petite vie de lycéenne, sauf que malheureusement il y a quelques mois du début, quand l'épisode commence, ça fait quelques mois malheureusement que ses parents sont morts dans un accident de voiture. Elle était dans la voiture où il y a eu l'accident, en fait la voiture est tombée du pont dans l'eau, et du coup ses parents se sont noyés, mais elle a survécu, et d'ailleurs personne n'a jamais compris comment elle a pu réussir à sortir de la voiture. Ça plus tard vous le comprenez dans la série, ce qui s'est vraiment passé. Donc je vais pas le dire dans la vidéo parce que voilà. Mais du coup vous comprenez plus tard ce qui s'est réellement passé lors de l'accident de ses parents. Donc, ah oui, et tout ça, ça se passe dans la ville de Mystic Falls en Virginie. Et du coup, suite à ça, forcément elle est pas bien. Son frère Jérémy est pas bien non plus, à tel point que lui pour le coup il fait de l'alcool, il se drogue. Enfin lui il est vraiment dans une pente descendante, mais vraiment descendante, genre la pente elle est pas comme ça, elle est comme ça. Voilà, après bon, c'est compréhensif. Et du coup, du coup leur seule famille, c'est leur tante Jenna, donc Jenna Summers, et ils vivent avec elle dans leur maison parentale. Donc elle a clairement pris, c'est leur tutelle, ça se dit, on va dire que ça se dit. C'est elle qui a la tutelle d'Elena et de Jérémy. Même si après, il y a d'autres événements qui font que ça devient compliqué, mais tout ça pareil, je n'en parlerai pas ici. Et ensuite, il y a aussi Bonnie et Caroline qui sont les meilleures amies de Elena. Donc en fait, ça fait un trio, Elena, Bonnie, Caroline. Et voilà, pareil, il y a aussi énormément d'événements qui vont tourner autour d'elle. Notamment le fait que Bonnie se découvre petit à petit des aptitudes qu'elle ne connaissait pas, enfin qu'elle connaissait sans trop connaître et dont elle ne croyait absolument pas. Voilà. Et ensuite, lors de la rentrée scolaire, un jeune homme mystérieux fait son apparition et forcément tout le monde va en savoir un peu plus. Alors pour le coup, ça fait énormément penser à Twilight, le premier volet. Pour le coup, c'est la même... c'est le même scénario en mode voilà, un groupe de jeunes qui oh tiens, qui c'est ce jeune homme, je veux en savoir plus, oh il a l'air mystérieux. Enfin vraiment pour le coup ça m'a vraiment fait penser à Twilight, c'est pareil, mais heureusement c'est différent après, mais pour le coup le début c'est exactement pareil. Donc forcément il y a ce jeune homme qui est autre que Stephen, qui s'inscrit en cours parce qu'il aimerait apprendre à connaître Elena. Alors oui, il l'a jamais vue, mais il y a quelqu'un qui l'a connue, qui est clairement le double, le sosie d'Elena. Genre vraiment une goutte d'eau. Une goutte d'eau 100% pareil, et forcément ça a attiré la curiosité de Stephen, donc il veut en savoir plus. Donc il s'inscrit exprès dans ce lycée, et vous l'aurez compris, Stephen est un vampire. Donc, ce qui fait que forcément Stephen et Elena vont se rencontrer,
vont apprendre à se connaître et par la suite Elena va aussi faire la rencontre du frère de Stephen qui est Damon. Et ils sont totalement différents l'un l'autre. Stephen c'est le gentil frère, le gentil mec. Damon c'est le machiavélique, diabolique, enfin vraiment le gars qu'il faut pas côtoyer, le bad boy de service mais qui fait que des mauvais choix. Ce qui par la suite va changer. Mais encore une fois, je n'en dis pas trop. Par contre pour le coup, la prochaine vidéo que je fais après celle-là, donc les épisodes préférés par saison, là il faut vraiment avoir regardé la série parce que si vous avez regardé ce que j'ai fait pour les frères Scott, vous savez qu'il y a du spoil dans ces vidéos. Donc là j'aurai pas le choix, mais quand je donne mon avis, j'essaie vraiment de pas spoiler au max. Il y a un truc qui me tourne autour, c'est un moustique. Suce pas mon sang. Je parle de vampire, oui, mais c'est pas pour me faire sucer le sang. Allez. Ah, je me suis donné une de ces claques sur le mollet. Bon. Et du coup, bah, cette rencontre avec ces deux... Pourquoi je fais deux? Avec ces deux vampires va forcément tout changer dans la vie d'Elena et dans la vie de ses proches. Il y aura des événements, des rebondissements qui vont être plus ou moins folkloriques. Et du coup, bah, pendant 8 saisons, ça va graviter autour de ça. Bon, pas que, mais voilà. Donc, mon avis sur cette série, c'est que vraiment, j'ai adoré cette série. Genre vraiment cette série, mais je l'aime. En plus, il faut savoir qu'au début, j'avais commencé à la regarder sur Netflix. J'avais jamais pu la finir parce que Netflix l'avait retirée. Donc, je vous laisse imaginer le seum que j'avais. Je crois que j'étais arrivée à la saison 4. Donc, pas très très loin, 4 sur 8, j'étais à la moitié quoi. C'est bien Laura, tu sais que la moitié de 8 c'est 4, bravo. Enfin voilà, j'avais vraiment le seum et ensuite bah là j'avais vu qu'ils avaient tout mis sur Prime Video et comme mon beau-père a Prime Video, j'étais là en mode oh trop bien. Donc j'ai enfin pu finir cette série. Enfin, j'aurais préféré ne jamais la finir en fait. Genre vraiment pour ceux qui connaissent la fin. Non. 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 Bref, en tout cas j'adore cette série. Et je l'adore pourquoi? Parce qu'il y a toujours des rebondissements. La plupart du temps, on a à chaque fois envie de savoir la suite, ce qui va se passer. Les personnages, ils sont attachants. Le jeu d'acteur dans certaines scènes, il est incroyable. Que ça soit pour Nina Dobrev ou Paul Wesley ou Yann Somerhalder, enfin même les autres acteurs, enfin bref, le jeu d'acteur est incroyable, celui de 4 grammes. 4 grammes, celle qui joue Bonnie, mais alors elle a des scènes, elle est incroyable. Vraiment, elle est incroyable. Voilà, je trouve que les légendes par rapport aux vampires sont aussi extrêmement bien respectées. Déjà, bon, forcément, le fait qu'ils peuvent pas rentrer dans une maison sans y avoir été invités. Et on n'a pas le truc, justement, extrêmement cucu, extrêmement débile qui est dans Twilight. Vous savez, là, quand ils sont au soleil et... Oh, je brille comme une boule à facettes, waouh. Non, ça, y a pas dans Vampire Diaries. Non, là ils vont au soleil, ils brûlent. Ou alors ils ont une petite bague. Mais non, parce que ça c'est ridicule dans Twilight par contre. Ce truc dans Twilight de je brille au soleil. Non, faut arrêter, ça c'est ridicule. Enfin du coup pour le coup dans Vampire Diaries les légendes sont beaucoup mieux respectées. Ah, vraiment là, incroyable. Et forcément bah après il y a aussi d'autres créatures qui vont s'ajouter en plus dans Vampire Diaries. Alors sans trop spoiler, bah forcément on aura les loups-garous. On aura des sirènes aussi. Alors oui, ça peut paraître très chelou, mais il y aura des sirènes. Des sorciers forcément. Est-ce qu'il y a encore autre chose de surnaturel? Vampires, loups-garous, sorciers, sirènes. Ou les voyageurs. Ouais, enfin c'est un peu des sortes de sorciers plus ou moins. Non, je pense que j'ai à peu près fait le tour des trucs mystérieux qu'il peut y avoir. Des êtres surnaturels qu'il peut y avoir en tout cas. Après, j'avoue qu'il y a quand même quelques passages, voire quelques événements qui sont totalement what the fuck. Après, c'est pas une série réaliste, hein, c'est une série fantasy, donc il faut bien des trucs what the fuck un petit peu, sinon clairement c'est pas... Enfin, c'est pas cohérent. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des trucs vraiment... Notamment après le départ de Nina Dobrev. Donc... je pense que même sans avoir regardé la série, vous savez que Nina Dobrev n'est pas dans la série jusqu'au bout. Justement parce que je crois que c'est elle qui avait fait la demande de quitter la série après sa rupture avec Yann Somerhalder. Donc notamment après le départ de Nina Dobrev, donc la saison 7 et la saison 8,
il y a des événements, je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais ça avait l'air d'être de la bonne. Hein. Voilà, je peux pas dire de quels événements je parle, mais notamment un événement qui touche Caroline et Alaric, où justement tous les événements mi-saison 7 et début saison 8, à un moment donné faut arrêter. J'en parlerai je pense plus en détail dans ma prochaine vidéo ou pas, mais en tout cas voilà, il y a des événements genre vraiment non. Non, c'est pousser le bouchon un peu loin là quand même. Mais mis à part ça, je trouve quand même que c'est une série vraiment cool et vraiment j'ai adoré la regarder. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai proposé à ma mère de la regarder, parce qu'en plus je sais le genre de série qu'elle aime bien. Et je savais que clairement ça serait une série qui lui plairait. Je ne suis pas trompée. Jusque là elle aime bien, elle veut toujours en savoir plus, toujours voir la suite. Donc voilà. Donc moi c'est cool parce que du coup ça me permet de la regarder une troisième fois, même si en entier ça sera que la deuxième fois. Mais voilà. Donc en tout cas si vous l'avez pas vue, je vous recommande à 100% cette série. Parce que comme dit elle est vraiment bien et on passe par énormément d'émotions. Il y a des moments drôles, il y a des moments tristes, beaucoup de moments tristes. Et le jeu d'acteur, rien que pour le jeu d'acteur. Et d'ailleurs si je peux vous conseiller quelque chose, c'est si vous regardez cette série, c'est de la regarder en anglais. Enfin, en fait je vous conseille ça pour toutes les séries, films que vous regardez. Les VO sont toujours mieux pour moi que l'original, que la VF. Parce que les acteurs sont beaucoup plus à fond dedans et c'est pas une voix entre guillemets rajoutée, enfin du doublage en fait tout simplement. Donc je trouve ça plus authentique. Et bon après ça c'est personnel, mais d'autant plus si vous êtes au collège, lycée ou en tout cas en études et que vous voulez apprendre l'anglais, moi c'est ce qui m'avait vachement aidé à l'époque avec ça. Regardez des films et des séries en VO. Au début mettez les sous-titres en français et puis petit à petit quand vous voyez que vous commencez à vous améliorer, mettez les sous-titres en anglais et petit à petit vous verrez ça ira beaucoup mieux. Je vais pas vous mentir, au début j'avais besoin de mettre pause pour lire les sous-titres, mais maintenant plus du tout. Et franchement moi ça m'avait aidé mais à mort. Écouter, traduire des chansons en anglais aussi ça m'avait aidé à mort. Enfin c'est ça qui m'a clairement fait progresser dans l'anglais. Donc en tout cas je vous conseille vraiment de faire pareil et puis vous verrez que c'est beaucoup plus authentique et les émotions sont beaucoup plus réelles qu'en VF. Voilà. En tout cas, si vous avez regardé cette série, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Également, quel est votre personnage préféré? Moi, j'avoue, j'ai une énorme préférence pour Bonnie. Même s'il y a eu des moments où j'étais un peu vénère contre elle. Mais quand même, j'adore ce personnage. Je trouve qu'elle a traversé tellement d'épreuves, beaucoup plus que certains d'entre eux. Et elle a clairement pas eu ce qu'elle méritait à la fin. Genre vraiment, la fin pour elle, elle est horrible. Après, j'adore Damon. Damon, lui, c'est ma vie. Déjà, ayez quelqu'un qui vous regarde comme Damon regarde Elena. Voilà, tout simplement. Ayez quelqu'un qui vous regarde comme ça dans votre vie. Mais ouais, je pense que si je devais en choisir que deux, enfin, un mec et une nana. En nana, ça serait Bonnie, mon personnage préféré, et en mec, clairement Damon. J'avoue, j'aime beaucoup Enzo aussi, même si j'ai mis du temps à l'apprécier, mais Enzo aussi, je l'aime bien. J'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais voilà. Donc en tout cas, dites-moi en commentaire qui sont vos personnages préférés. Pareil, essayez de trouver un garçon et une fille. Ce que vous avez pensé de cette série. Si vous êtes déçus de la fin comme moi, ou si au contraire vous avez plutôt bien aimé la fin, même si d'autres choses auraient pu être mieux gérées. Enfin, appréhendées autrement, on va dire, pas mieux gérées. Mais voilà, on s'est compris. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc prochaine vidéo qui parlera encore une fois de cette série, sur mes épisodes préférés par saison. J'espère que celle-là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait hyper plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça aussi ça me ferait très très plaisir. Et à activer la cloche pour avoir une notification quand je publierai une prochaine vidéo. Même si c'est pas souvent, mais voilà, pourquoi pas. En tout cas, merci et bye!